Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis aujourd'hui avec Anne. Comment ça va, Anne? Bien, Loïc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La mise en page d'une carte. Ouais. Comment passer de polygones de différentes couleurs à une carte. Une vraie carte. Donc Ouais. on a une carte qui est déjà en partie commencée. Ouais, qui est en cours de constitution. Voilà, à l'écran. on a fait la légende déjà en fait, tout simplement. Ouais, voilà. On a commencé par la légende. Ouais. Et ensuite, maintenant, on va ajouter tout ce qu'il faut pour que ça devienne une carte, c'est-à-dire le titre, l'orientation. Bon, la légende, on l'a déjà. L'échelle, la grille, le système de coordonnées et la source. Ok, Ok. donc on va commencer par ajouter l'orientation par exemple. Si tu veux, Hein, allons-y. parce que Donc, quand tout ce qui est orientation, titre, légende, échelle, c'est tout dans insérer. ouais, il y a des Dedans. choses déjà toutes prêtes qui Voilà. nous permettent d'ajouter des éléments. Et donc, Pour insérer l'orientation, c'est lui il la appelle flèche du ça Nord. ouais, la flèche du nord. ouais, c'est bien d'avoir une carte et de savoir où est le nord quand on est perdu. Et alors, par convention, le nord c'est toujours vers le Haut. haut de votre page. Ouais. Donc voilà. Donc là, bah, vous choisissez la flèche qui vous plaît le La plus. flèche que vous. Alors soyez un peu soft quand même dans les flèches que vous choisissez. Ouais, mettez pas que du Seigneur des Anneaux, quoi. Ça fait un Voilà. peu ça quand même. Celle-là, ouais, bon, Ouais. elle est mini, quoi. Mais bon, bref, Ouais, on va va le garder celle faire par avec défaut. voilà, celle par défaut. Vous faites OK et la flèche du nord s'affiche. Bon, vous verrez qu'après, on peut changer Ouais, bon, les petits paramètres. ouais. Voilà, c'est quand vous faites vraiment votre mise en page finale que vous changez. Ouais, donc là déjà on a une flèche du nord. Ensuite, On va par exemple dire ce que veut dire cette carte, donc mettre un titre. OK. Insertion, titre. Titre, Donc, il est préférable de passer par insertion titre. Comme ça, il vous centre votre titre. automatiquement. Ouais. Ouais, sur votre carte. Donc là, c'est la carte géologique. Le titre exact, ça serait ça. Des bassins versants, des... Arrive. On ne rigole pas. Des rues. Des rues, des martaudes et des morues. Je n'y peux rien, c'est le nom des cours d'eau qui sont martaudes et morues. Ouais, Voilà. bah, ok. Donc là, vous voyez que c'est un peu trop grand. Ouais, Donc, alors justement, c'est pas mal d'avoir mis un titre sinon. voilà, vous faites un clic Clic droit, droit, propriété. Là, vous voyez qu'il nous l'a mis en Arial 23. Donc ça sert un peu à rien sur une page A4 de vous mettre en Arial 23. Donc vous changez le symbole. Bienvenue toujours dans le monde des fenêtres. Et par exemple, vous le mettez en 12. Ok. On peut éventuellement le mettre sur deux lignes. sinon. Voilà, si vous voulez le mettre sur deux lignes, c'est ici que ça se passe. Vous sélectionnez et vous Entrer tout cliquez. simplement Voilà. comme du texte. Quoi. appliquez. Et là, on est sur deux lignes, etc. Voilà. Ok. Bon. Ok. Ensuite, mon pilote, on met quoi? Alors ensuite, on va mettre par exemple l'échelle. L'échelle. On va rester dans le menu insertion. L'échelle, tu m'as dit. La barre d'échelle. La barre d'échelle, Ouais, la barre d'échelle. et non pas la barre de fer. Bon, La barre d'échelle. la barre d'échelle, voilà. Vous pouvez mettre plusieurs, Ouais, il y a plusieurs styles formats, aussi. machin, pareil, Bon, on garde quoi. le style par défaut. Voilà, on vous montre avec le style par défaut. Dans la fenêtre propriété, on va pouvoir Voilà. changer le nom de subdivision. Par exemple, là, par défaut, vous voyez, vous en a mis 4. Voilà. Vous pouvez dire que non, vous n'en On voulez veut que deux. 2. Et vous pouvez aussi regarder quelle est la largeur qui vous met d'une division. Donc là, vous faites ajuster la valeur, la largeur, Là. pardon, et là, vous voyez qu'il vous met 830 mètres. C'est un Alors, peu ridicule, 830 C'est mètres. relativement n'importe quoi parce que c'est compliqué. Voilà, vous mettez à la vérifier, rigueur 1000 mètres. Ouais, très bien. Ok, et puis si vous voulez, vous pouvez lui dire qu'à la fin de l'étiquette, au lieu qu'il écrive mettre en entier, vous pouvez mettre un simple petit M. Ouais. Et du coup, voilà, vous avez du coup tout ça qui apparaît. Vous avez que 2 subdivisions et vous avez 1000 mètres. Tout à fait. Ok, et Alors là, que Julien entre dans le bureau. voilà. Tellement important. Donc voilà, vous avez tout ça. Bon, ça Ok. après, on fera la mise en page à la fin. Là, votre légende, en fait, votre échelle, pardon, par défaut, il vous la met. Alors là, j'ai fait un clic droit sur. On l'a refait. J'ai fait un clic Ouais, droit non, sur c'est mon barre d'échelle, Clic droit propriété. propriété. Ouais. Bon, c'est toujours à peu près la même chose. De Ouais. toute façon, dès qu'on veut modifier des éléments, c'est clic droit propriété. Dans format, dans l'onglet format, vous pouvez dire qu'en fait, votre barre d'échelle, vous voulez qu'elle fasse que 5 points, par exemple. Si vous êtes appliqué, vous voyez que la hauteur Ok. a été divisée par 2. Ok. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Donc là, on a titre, orientation, la légende, l'échelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on rajoute? Le système de coordonnées. Tu veux le système de coordonnées? Alors là, en fait, on va ajouter tout simplement une zone de texte.
Voilà, en cliquant sur le petit A qui est ici, enfin sur le grand on va A. se mettre où on veut. Voilà, où on veut pour le moment. Et on lui met système de coordonnées. RGF 93, Lambert 93. Au bout de 2 fois, il s'en rappelle. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais. Et ensuite, alors si on n'est pas sûr de ce qu'on a écrit, pareil, clic droit propriété et là ça apparaît et donc on voit bien qu'on ne sait pas bourré, que machin. Okay. Bon, même chose, on peut changer la taille, tout ça. C'est toujours le même système. Oui. La source. La source. Alors ici on a utilisé la carte géologique de Beauvais. Donc, allumage de l'ordinateur. Ouais, Julien se met à travailler. Hein. Il est 11h30, c'est son heure, c'est normal. Carte géologique de Beauvais. 5 000. Ouais, bon, là, vous mettez votre source. Vous évitez la tabulation qui sert à rien. Voilà. Ok. Et on a utilisé aussi autre chose. Donc là, du coup, je vais faire un petit clic droit pour pouvoir un peu mieux présenter ça. Hop. La limite des bassins versants, on l'a obtenue par calcul sur ArcGIS à partir de la BD Alti de l'IG. D'accord, ok. Donc voilà. Okay. Ouais, donc c'est de mettre tous les éléments que vous avez récupérés les infos. Ok, très bien. Et on a gardé quasiment le meilleur pour la fin. Ah ouais, l'ouverture de fenêtre. Donc pour la grille, vous faites gaffe d'être bien avec l'outil de sélection ici. Là. Vous cliquez sur votre carte, enfin sur vos polygones. Oui. Ensuite, vous voyez que vous avez le cadre de sélection qui apparaît. Faites clic droit, propriété. Et là, en fait, ArcGIS, la grille, il appelle ça quadrillage. Okay. Donc, vous cliquez sur quadrillage. Là, vous n'avez aucun quadrillage. C'est normal, parce que de toute façon, sur l'aperçu visuel, on n'a aucun quadrillage. Voilà, donc on fait nouveau quadrillage. Là, il vous propose 3 possibilités. De faire un graticule, de faire des carroyages ou de faire un repère. Ce que nous, on demande à nos étudiants, c'est de prendre le carroyage. Ouais, c'est ce qu'en général, on trouve sur les cartes géologiques de toute façon. Voilà, carte topo aussi, tout. Et du coup, en fait, il vous met la grille avec le même système de coordonnées, donc d'unités de la carte que vous venez de paramétrer. Ouais, okay. Donc, vu que vous êtes en maître système RGF 93, il va vous mettre les unités en RGF 93 métriques. Donc voilà, il y a une certaine logique du coup. Ok. Là, vous pouvez changer le nom si vous voulez de votre carroyage. Hein. Ouais. Vous faites suivant. Là, toujours pareil, vous avez 3 possibilités. Soit vous faites que les étiquettes uniquement. Donc, il vous donne l'aperçu sur le côté. Voilà. C'est pas mal ça. Hein. Soit vous faites les croisillons et les étiquettes. Les croisillons, c'est l'intersection entre 2 lignes qui n'existent pas du coup. Des étiquettes. Et là, vous avez le quadrillage. Donc, vous avez les lignes et vos étiquettes. Voilà. Donc, nous, on va plutôt rester sur les croisillons. Ah, tu veux les croisillons? Ouais. Ah, on prend les croisillons. Ouais, je trouve ça bien, croisillons. D'accord. Alors, du coup, croisillons et étiquettes. Ouais. Là, vous faites attention que ça soit toujours la même valeur en X et en Y. Ouais. Là, nous, on va laisser par défaut 1000. On aurait pu mettre 2000, 4000, ce qu'on veut. Ouais, mais faites attention parce qu'éventuellement, il peut vous mettre complètement autre chose. Voilà. Il faut faire attention de mettre la même chose. Toujours que l'axe X et Y, l'intervalle soit le même pour les 2 axes. Ensuite, suivant. Là, vous laissez par défaut en fait ce qu'il vous propose. Il n'y a pas de souci. Suivant. Voilà, suivant, terminé. Et là, vous faites appliquer. Là, il vous met un petit avertissement. C'est pas un message d'erreur, c'est juste un avertissement. C'est parce que mon Corinne Land Cover, qui est l'occupation du sol, est en Lambert 2 étendu, alors que mes autres couches sont en RGF 93 et que je lui demande un quadrillage en RGF 93. Donc, il me dit attention, il y a une couche qui n'est pas dans le même système. Tu lui dis mais oui, mon grand, tu es un logiciel de SIG, tu sais gérer. Et là, donc, vous avez votre carroyage qui s'est créé, vous faites OK. Il vous remet. Ouais, on peut d'ailleurs lui dire de plus jamais nous avertir. Voilà. Mais, et donc, on a notre quadrillage, mais il n'apparaît partout. Voilà, c'est pas très esthétique. Non, pas du tout même. Donc, du coup, en fait, on peut réduire en se mettant sur les petits carrés là. Ouais, on peut réduire n'importe quelle zone graphique de n'importe quel logiciel. On peut réduire. Sauf que là, il y a un truc qui est super moche. Du 1,32 579e, ça s'imprime pas.
Donc à la rigueur, pour que ça tienne sur la page, en tout cas, si vous achetez un jour une carte au 1,32 579e, on vous a volé. Hein. Ouais, on peut bien l'avoir. Donc on peut se mettre du 1,30 millième. Ouais. Voilà, du 1,30 millième qui est en fait le meilleur compromis pour cette carte-là d'un point de vue taille de la page. En fonction de votre carte, il faut faire des tests pour voilà, voir si ça rentre bien dans la page. Bon, et là, du coup, on a tous les éléments, mais la mise en page, elle est pourrie. Voilà. Donc on va remettre tout ça comme il faut. Comme il faut. Donc là, en fait, comme j'ai fait insérer un titre, je vous ai dit, il le positionne automatiquement au centre de la page. Donc utilisez plutôt les flèches du clavier pour le déplacer. Ouais. Voilà. La carte, c'est pareil, elle était centrée, donc on peut la remonter avec les flèches. Voilà. Voilà, l'orientation, simple clic dessus et ensuite vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Vous voyez que là ça va être moche, on va avoir un croisillon qui va se voir. Donc il suffit de mettre à fond blanc notre... Voilà, clic droit, propriété. En arrière-plan, vous allez chercher le blanc qui est le dernier, ne pas prendre la transparence, enfin qui est le dernier. Ouais. Voilà. C'est pas holo, c'est bien white. Hein. Holo, c'est transparence. Voilà. Et donc là, forcément... Donc Loïc est bilingue. Ah bah, complètement. Et donc, vous avez ensuite votre légende qui est là. Vous avez votre... échelle que vous déplacez. Donc si là vous pouvez aussi réduire la taille de votre échelle. Ouais, moi ce qu'on n'a pas fait aussi c'est qu'on n'a pas réduit la taille de notre légende, on aurait pu également un peu. On aurait pu la réduire un petit peu. Vous voyez que du coup effectivement la légende c'est un peu gros. Donc on le fait. Bon allez on le fait. Allez. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans une autre vidéo mais c'est pas grave. Ouais, dans gestion des légendes. Voilà. Donc on veut modifier la carte géologique, style, propriété, et on veut changer par exemple la taille du gabarit qui va nous faire gagner beaucoup de place. On peut changer les tailles des polices aussi. Ouais, on va se mettre en 10. Ok, et puis le nom de la couche aussi, on va le mettre en 10 et pas en gras. Ok, et puis le symbole de l'étiquette, on va aussi mettre en 10 et pas en gras. Ouais. Ok. Applique. Et ok. Ouais, ok. Voilà. Donc là, vous voyez ça prend moins de place forcément. Et c'est tout aussi lisible, il n'y a pas de souci. Et les sources, en fait, après vous faites un petit peu de mise en page, vous allez à la ligne par exemple pour que ça prenne un peu moins de place. Voilà, le tout c'est de faire quelque chose d'un peu esthétique. Ouais, mais toujours très lisible. Oui, mais il y a encore un autre truc. Encore un autre truc. Oui, parce que là, ça paraît à peu près bon. On a notre titre, notre orientation, notre légende, notre échelle, notre source, notre système de coordonnées, notre grille. Mais si on fait un petit zoom sur la grille, on se rendra compte d'un truc pas du tout esthétique, c'est qu'il nous a mis 6 décimales. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Bon, et donc, ça va modifier. Ça, c'est très moche. Clic droit, propriété. Clic droit, propriété. Propriété du voyage. Donc, vous en avez qu'un, donc par défaut, ils ont aimé. Là, vous allez sur étiquette. Onglet étiquette. Propriété supplémentaire. Là, format vous voulez changer le format du nombre. Et là, vous lui dites que vous voulez 0 décimale. Vous faites OK. Pendant qu'on est là, on peut aussi changer la taille de l'étiquette. On va lui mettre un petit 6, ça sert à rien que ça soit trop gros. OK. Et vous voyez que là, du coup, c'est un peu plus présentable. Ouais. Et si on vient à quelque chose de mise en page générale, on a notre mise en page de la carte. Donc là, maintenant, on est bien passé de plusieurs polygones de différentes couleurs à une carte. On peut parler de carte maintenant. Voilà, on peut. Ok, c'est tout ? C'est tout. Eh bien, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.